Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et j'ai eu l'occasion d'essayer aujourd'hui la nouvelle gamme Galaxy J de Samsung, le Galaxy J1, J3, J5 et J7. Ces quatre téléphones présentent quelques points communs, comme leur écran Super AMOLED, leur compatibilité 4G de catégorie 4, ou encore leur coque amovible qui permet d'accéder à la batterie. On peut quand même les catégoriser en deux grandes familles, d'un côté en entrée de gamme sous Lollipop le J1 et le J3, et de l'autre côté plus en milieu de gamme et sous Marshmallow, le J5 et le J7. Pour ce qui est du J1 et du J3, on est sur quelque chose de très basique, avec un design en plastique, avec un rebord en aluminium, néanmoins très agréable en main, et des petites tailles de 4,5 et de 5 pouces respectivement. Du côté des définitions, on est sur de la HD 720p pour le plus grand, et sur une définition de 800 par 480 pour le plus petit, ce qui est peut-être un petit peu léger, même pour de l'entrée de gamme. Pour ce qui est de l'utilisation, avec un processeur quad-core dans les deux cas et 1 Go de RAM pour le Galaxy J1 ou 1,5 pour le J3, TouchWiz peine à montrer une fluidité vraiment exemplaire. Pour le J5 et le J7, on a un design qui est un petit peu plus travaillé, avec une coque qui est certes toujours en plastique, mais un cadre en métal qui est plus soigné. Pour ce qui est des écrans, on a respectivement du 5,2 et du 5,5 pouces en HD 720p, ce qui est peut-être un petit peu léger pour le plus grand des deux. Contrairement aux petits frères, les Galaxy J5 et J7 sont plus puissants, avec respectivement un processeur quad-core ou octo-core appuyé par 2 Go de RAM. À l'utilisation, ça se ressent vraiment puisque l'interface est beaucoup plus fluide. Marshmallow n'est peut-être pas étranger à ça. Quoi qu'il en soit, Samsung a souhaité apporter les mêmes options logicielles que sur les gammes supérieures, à exception peut-être de la reconnaissance d'empreintes digitales. On retrouve par exemple le raccourci qui permet d'accéder à l'appareil photo en double-cliquant sur le bouton Home. L'appareil photo, justement, parlons-en. On est sur un appareil de 5 mégapixels ou de 8 mégapixels sur les J1 et J3 avec une ouverture de f2.2 ou un appareil de 13 mégapixels sur les J5 et J7 avec une ouverture de f1.9. De ce qu'on a vu, la qualité est tout à fait acceptable, mais il faudra attendre un test plus complet pour voir si vraiment ça vaut le coup. Après le succès du dernier Galaxy A5 à ce niveau-là, Samsung a souhaité appuyer sur l'autonomie de sa gamme Galaxy J. On retrouve donc respectivement sur ces quatre téléphones une batterie de 2050, 2600, 3100 et 3300 mAh pour assurer une autonomie convenable tout au long de la journée. Avec ces nouveaux Galaxy J, Samsung a donc souhaité simplifier son catalogue et redonner un peu d'importance de façon très convaincante à son entrée de gamme. Pour finir, les Galaxy J1, J3, J5 et J7 sont d'ores et déjà disponibles à 159 €, 189 €, 269 € et 299 €. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour retrouver toutes nos vidéos.